Alors, bonsoir tout le monde. Je demanderai aux gens dans la salle et moi-même d'ailleurs de fermer la sonnerie de vos cellulaires, s'il vous plaît. On va débuter la séance avec la séance de consultation projet de règlement, le 10-71-84-2024, le deuxième projet de règlement 10-71-85-2024 et le 10-71-86-2024. On va débuter avec le premier. Alors, c'est un projet de règlement administratif, donc on n'a pas besoin d'avoir de concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC, vu que c'est un règlement administratif. Et c'est un règlement, dans le fond, qui, on va le lire, modifiant le règlement de zonage 269-90 afin de corriger des erreurs cléricales. Donc, juste donner un exemple, là, l'article 2. L'article 1 du règlement 269-10-97 est modifié afin d'y lire le numéro d'article 3.4.1.5.5 au lieu de 3.4.1.5.4. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le département d'urbanisme a tout regardé le règlement point par point et a corrigé les erreurs de numérotation, des erreurs qui faisaient en sorte que c'était pas quelqu'un qui lisait là, aurait trouvé des incohérences. Donc là, la numérotation a été refaite. C'est l'essence même de ce changement-là au règlement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça. Ça va pour le premier. On passera au deuxième, le 10-71-85-2024. Donc, deuxième projet de règlement. On parle d'un projet de règlement qui vient modifier le règlement de zonage 269-90. Et là, ici, on parle de... Attendez que je trouve mon truc. Donc, d'ajouter le nouveau groupe d'usage résidence pour personnes âgées. Là, pour situer les gens, on est sur Notre-Dame, Grande-Côte-Ouest, donc entre le bassin de rétention et la rue des Étangs, côté nord. Ça va? Donc, d'ajouter le nouveau groupe d'usage résidence pour personnes âgées, de modifier et d'ajouter certaines dispositions de la zone C3.1, d'agrandir la zone C3.1 à même les zones C1, 17 et R1. On vient mettre de la cohésion, si on veut, là. D'agrandir la zone C1, 17 à même la zone R1-11, de modifier les dispositions entourant les maisons intergénérationnelles, d'ajouter des dispositions sur la mixité des usages. Pourquoi on vient revoir ce règlement-là? Dans le fond, il y a eu une demande d'un propriétaire qui se retrouvait avec deux lots en façade de la rue Notre-Dame et c'était pas les mêmes usages, un lot par rapport à l'autre. Alors là, on met les mêmes usages disponibles pour les deux lots, qui est cohérent d'une certaine façon. De plus, vous dire que le mois passé, on avait fait le premier projet de règlement et dans l'explication que j'avais donnée, il y avait un 3 étages potentiel qui pouvait être fait en façade. Ce soir, on vient ramener ça à 2 étages. On vient ramener ça à 2 étages pour ce soir, dans ce projet de règlement-là, et ultérieurement, donc plus tard, ce qu'on va venir faire, parce qu'il y a déjà un PIA dans ce secteur-là, on va venir ouvrir le PIA pour que, lorsqu'il y aura des constructions en façade, qu'on puisse avoir des clins d'œil architecturaux avec des éléments architecturaux de bâtiments du village. Tu sais, on veut que quand les gens vont arriver de la Valtrie, quand ils vont arriver à cette hauteur-là, qu'il y ait déjà des éléments architecturaux. Pour ceux qui ne le savent pas, vous dire que l'épicerie, si vous regardez bien, si vous êtes observateur, l'épicerie a des éléments qui rappelle l'ancienne gare. On disait l'ancienne gare de Lanoret, mais elle était à Saint-Thomas en réalité, mais on doit toujours appeler l'ancienne gare de Lanoret. Et cette gare-là, donc, à l'époque, quand l'épicerie s'est construite, on a demandé au propriétaire s'il voulait bien mettre des éléments architecturaux pour rappeler l'ancienne gare, ce qu'il avait accepté de faire avec plaisir. Alors, l'idée, c'est d'essayer de garder une certaine cohérence dans le développement de la municipalité. Alors, comme je disais tantôt, imaginons que vous arrivez de la Valtrie, et là, vous avez l'intention du départ, c'était d'avoir 3 étages. Alors, vous avez un bâtiment de 3 étages ou des bâtiments de 3 étages sur une distance entre, je vais pas mesurer, mais il doit y avoir au moins 100 mètres, j'imagine, entre le bassin de rétention et la rue des Étangs. Toute la façade, 3 étages, plus le toit en pignon peut-être, ça fait beaucoup, là. Alors, on réduirait à 2 étages. Essentiellement, là, je vous dirais que c'est pas mal l'esprit là du projet de règlement. Donc, venir faire en sorte que l'ensemble de la distance entre le bassin de rétention et la rue des Étangs, que les lots qui soient là aient une cohérence en termes de construction, de développement, de ramener ça parce que c'était déjà ça 2 étages avant, donc de le ramener à 2 étages et d'ajouter les éléments que je vous ai énumérés tantôt. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce projet de règlement-là? Hey, j'étais
C'est clair? Ça va? Ça va pour tout le monde? À ce moment-là, je vous amène à l'autre projet de règlement, le 1071-86-2024. Donc, ça, pour situer les gens, c'est à l'est de la rue José. Donc, je le prononce jamais comme il faut, je m'en excuse. C'est l'ancienne terre à M. Deburn, je pense. C'est ça? Et donc, c'est vraiment un développement qui va se faire entre le terrain de soccer et la rue José, entre autres. Et on vient clarifier certaines choses. Donc, d'ajouter le groupe d'usage habitation contiguë, de modifier les dispositions sur le stationnement. On va passer, parce qu'on le voit de plus en plus, on se rend compte que, pour toutes sortes de raisons, les enfants restent plus longtemps à la maison et on se retrouve avec plus de véhicules, évidemment, pour stationner. Donc, on va augmenter le nombre de cases de stationnement. De mémoire, c'était 1.2 et là, on passe à 2.1. Donc, s'assurer qu'il y ait 2 cases de stationnement pour être sûr, justement, qu'on vienne régler, j'espère, soit en partie ou en totalité, le problème de stationnement qu'on voit déjà se profiler dans certaines rues de la municipalité pour éviter cela. Ajouter et modifier des dispositions pour la zone R113, la zone R54, de créer la zone R59, évidemment, on vient de créer une zone, ainsi que la R7. L'autre chose qui est intéressante, je vous dirais, dans ce projet de règlement-là, c'est, à part, hormis les stationnements, donc à 2.1, on vient mettre en place une nouvelle façon de faire en termes de, vous savez, les bacs pour les ordures ménagères, vous avez le gros bac noir, vous avez le bac bleu. Alors, l'idée, c'est que il n'y en aura plus. Ce ne sera plus des bacs qui vont être comme ça. Ça va être vraiment des conteneurs enfouis. Donc, faire ça de façon esthétique, des conteneurs qui sont enfouis à moitié à peu près. Et tout le monde va devoir aller jeter le matière résiduelle ou le recyclage à cet endroit-là. C'est un projet pilote, dans le fond, parce qu'on regarde pour intégrer aussi la troisième collecte, qui sont les putrescibles, donc les ordures ménagères. Pas les ordures ménagères, mais les restants de table. Et pour le moment, ça, c'est pas attaché encore, mais on regarde pour l'attacher. Donc, on viendrait, d'une certaine façon, s'assurer. Vous savez, on a tous en tête des images où on voit des blocs appartements, puis quand c'est le temps des ordures, on voit 20 ou 15 ou 20 bacs noirs devant les bâtiments, finalement. Alors, on veut essayer d'éviter ça. D'ailleurs, ceux qui sont allés un petit peu en Europe, ils ont ça. Ils ont même des codes pour ouvrir, pour avoir accès, pour mettre le truc. Ils ont même des codes pour pouvoir ouvrir le bac. C'est vraiment des conteneurs enfouis. Puis en général, on s'arrange pour que... Faut pas imaginer un conteneur comme on en voit là, en métal. Là. Il y a un esthétisme quand même qui est travaillé. Pardon? C'est ça, il y a un esthétisme quand même qui est travaillé par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet de règlement-là? Madame, j'aimerais que vous alliez au micro parce que les gens vont me dire on n'a pas compris la question, donc la réponse... Oui. Bonsoir. Vous nommez, s'il vous plaît. Lynn Prudhomme. Concernant les conteneurs enfouis, j'imagine que nos fournisseurs qui vont venir vider ces conteneurs-là sont déjà équipés? Ben oui, il faut. Pour être Absolument. en mesure de répondre. Absolument. C'est des conteneurs de quelle grandeur? Je n'ai pas la grandeur. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières sur l'emplacement des conteneurs par rapport à l'habitation? Mm-hmm. Et est-ce que on peut en mettre pour éliminer nos propres poubelles noires, bleues et éventuellement brunes? On peut en mettre dans quel sens? Nos bâtiments déjà existants. Ah, ben ça, vous parlez que le département d'urbanisme, vous avez un projet en tête? Oui, ça m'a amené une interrogation parce que je trouve ça génial. Vous soumettez le projet au département d'urbanisme, ils vont le regarder avec grand plaisir. OK. Si ça peut améliorer une situation d'avoir moins de bacs là, à roulettes, là, tant mieux. Mais c'est tellement... En tout cas, pour répondre à une de vos questions, la deuxième, je pense, là, c'est dans le fond, c'est intégré au point où si vous avez... Parce qu'il y a quand même des maisons qui sont... Vous avez un bout de rue, puis il y a des maisons de chaque côté, mais la personne qui reste en face va devoir aller, elle aussi, mettre ça dans le bac, le conteneur qui va être là. Okay. Ça va être disposé de façon à ce que tout le monde ait accès au conteneur de façon raisonnable. Il ne faut pas 1 kilomètre pour aller porter ton truc, là. Alors, ça va être fait de façon intelligente. Pour les nouveaux développemps? Pour celui-là. Pour celui-là, là, on en fait un à la fois. Alors là, c'est celui-là, présentement. Okay. Il n'y en a pas d'autres, à ce que je sache, en cours de route. Voilà. C'est beau. Mais merci. Ça fait plaisir.
Donc, d'autres questions par rapport à ce projet-là? Ça va? Donc, ça met un terme à la séance de consultation. Fermez pas vos appareils, restez avec nous. On va immédiatement enchaîner avec la séance du conseil régulière. Donc, séance du 5 novembre 2024 qui va débuter à 19h30. C'est quand même, hein, c'est pas mal. 19h30. On peut pas commencer avant, on peut commencer pile à l'heure. Alors, c'est le cas. J'aurais besoin... vous avez un ordre du jour? Oui. Non, il va venir plus loin. Parce que, étant donné que tout le conseil maintenant est appelé à se prononcer, on a pu à le faire en premier, puis après ça, le conseil vient. Vu que c'est tous les membres du conseil qui font partie du comité de démolition. Je me suis posé la même question tantôt, puis effectivement, fait qu'on va y aller plus loin. Peut-être juste vous dire qu'il y a un point qui sera reporté, mais on y arrivera plus tard, ça ne change rien à l'ordre du jour, puisqu'il y a 2 points à 6.2, il y en a un qui sera reporté, je vous le mentionnerai tantôt. Alors donc, pour projet d'ordre du jour, ça vous va comme ça. Juste vous... 11.3, vous dites? Ouais, ben ça, c'est ça. Il y a des points qu'on va devoir, 11.3 entre autres, qu'on va devoir reporter. Ça, justement, qu'on va reporter. On va ajourner la séance à la fin au 13 novembre à 18h30. Alors, pour ceux qui nous écoutent, là, ici dans la salle, donc, on va ajourner le 13 novembre à 18h30 et il y a, entre autres, le point 13.3 qui sera traité, 11.3 qui sera traité et possiblement un autre point, mais on en reparlera quand on aura des certitudes par rapport à ça. Ça va? Donc, l'ordre du jour vous convient à tous. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. Oui. Oui. Ah! Mais ça m'apprendra à ne pas prendre mes papiers. On a quorum? Moi, j'appuie pareil. Oui, ça sera fait, mais on va y aller dans l'ordre et non pas dans le désordre. Donc, proposé, appuyé, résolu que la séance est ouverte. M. François Boisjoli propose. J'appuie pareil. Mme Marie-Ève Mondor en fait la proposition. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. L'ordre du jour, adoption. Proposé par M. François Boisjoli, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Approbation des procès-verbaux du 1er et 16 octobre 2024. Est-ce que vous avez trouvé des coquilles ou des trucs qui ne correspondent pas à ce qui s'est dit? Ou si ça vous va comme ça? Ça va comme ça. Ça me prendra un proposeur. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Amendement de la résolution 2024-08-300 patinoire. Proposé, appuyé et résolu que la résolution 2024-08-300 soit amendée par le remplacement du budget suivant. On avait un budget de 55 000. Et là, on doit rajouter 25 000. Je vous explique pourquoi. La patinoire, on a procédé à la scarification, c'est-à-dire on a enlevé, je pense, tantôt me tromper, 3,5 cm au moins. Et on a dû enlever davantage pour corriger, s'assurer finalement qu'on était capable de remettre une couche d'asphalte par-dessus après. Et au départ, on avait sous-estimé l'épaisseur d'asphalte qu'on devait enlever. Évidemment, si on enlève plus d'asphalte, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher à l'enlever, et ça prend plus d'asphalte aussi pour revenir recouvrir après. Donc, d'où l'écart de 25 000 $. Par ailleurs, vous dire que là, présentement, c'est fait, l'asphalte est dessus. On a mis une couche de peinture blanche pour les gens qui nous écoutent. Là, c'est pas pour rien qu'on a mis ça. C'est pour que l'hiver, lorsqu'on fait la glace, que le noir absorbe la chaleur et fait fondre la glace davantage. Là, il y a une peinture exprès pour l'asphalte qui a été mise dessus, blanche, pour justement éviter que l'asphalte absorbe la chaleur. Et donc, en espérant avoir une patinoire qui va durer plus longtemps et dans un meilleur état. Ceci étant dit, l'objectif au final, c'est au printemps. Au printemps, on mettrait une surface de décaqué. Donc, et la bonne nouvelle, parce que ce sont tous de bonnes nouvelles, mais la bonne nouvelle aussi, c'est au niveau du coût. On a un montant qui nous sera versé par la MRC de Dautré de 83 000 $ pour l'ensemble des travaux. Voilà, vous savez tout. C'est bon. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève. Est-ce qu'il y a des questions par ailleurs? Ça va? Donc, proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Demande de commandite, événement récurrent. Proposé, appuyé, résolu d'encourager les entreprises et les commerces locaux à contribuer par le biais d'aide financière ou services aux activités suivantes organisées par la municipalité. Donc, la municipalité organise, entre autres, persévérance scolaire pour les jeunes à l'école, activités hivernales, comprendre le carnaval ou autres activités hivernales, et la fête nationale.
L'année passée, on est allé, les entreprises de Lanoraie ont contribué, et si je rajoute, je vais le nommer, là, Desjardins avait contribué aussi, pas loin de 28 000 $. Alors, bravo, félicitations, c'est bien apprécié parce que ça permet de faire des activités, notamment persévérance scolaire pour les jeunes. Donc, ça permet de faire des activités pour les jeunes. Alors, cette année, on espère avoir autant de contributeurs qu'on a eu l'an passé, justement, pour pouvoir se payer des activités intéressantes et ludiques et de qualité. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, c'est sur la faveur. D'accord. À ma droite? Alors, c'est unanime. Période de questions, ça stade-ci. Est-ce qu'il y a des questions? Ah bon? Les gens qui nous écoutent, préparez vos questions sur Facebook. Alors, et à la fin, on va y répondre. 6.1, budget 2025 et programme triennal d'immobilisation 25-26-27, date d'adoption. Proposé, appuyé, résolu que le dépôt et l'adoption du budget pour l'année financière 2025 et du programme triennal d'immobilisation 25-26-27 ait lieu lors de séances extraordinaires le 11 décembre 2024 à 19h. Donc, on rentre dans les budgets au niveau du conseil municipal. On va travailler quelque chose et on va vous présenter ça. Donc, le 11 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Donc, 6.2, personnel embauche technicienne comptable. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour pourvoir un poste technicienne comptable, considérant que la responsable des ressources humaines et la directrice du service des finances ont mené le processus de sélection. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de Mme Isabelle Goulet à titre de technicienne comptable, poste permanent à temps plein selon les dispositions de la convention collective en vigueur. Donc, c'était une nécessité. On avait des gens qui faisaient beaucoup d'heures. À un moment donné, il ne faut pas épuiser non plus notre personnel. Donc, il y avait de la place pour engager quelqu'un en termes d'heures à pourvoir. Et donc, on procéderait ce soir avec cette embauche. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Demande de consentement municipal, travaux Hydro-Québec et servitudes. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser les travaux prolongement de la ligne d'Hydro-Québec sur la rue Jean-Baptiste Neveu, comme démontré au plan DCL-2342-29, un peu 2342, 93-89 de l'organisme. De plus, d'autoriser le maire et le directeur général greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité une servitude pour des lignes électriques de communication à l'attention d'Hydro-Québec et l'installation de structures à cette fin pour une partie du lot, 6 115 320, comme démontré au plan de servitude que j'ai nommé tantôt. En fait, c'est une servitude que Hydro-Québec a besoin pour mettre un auban. Ça se trouve à être entre le bassin de rétention, c'est pas la rue Lusignan. C'est pas Lusignan, mais en tout cas, vous savez où est-ce qu'il y a le terrain de soccer? Donc, vous avez le terrain de soccer et le bassin de rétention est un peu plus au nord. Donc, il y a vraiment un auban qui est tout installé entre le bassin de rétention et le terrain de soccer. On a vérifié, ça pose pas de problème de risque, de danger pour les joueurs. Il y a la clôture qui est là de toute façon. Mais moi, je pose la question parce que ça vient me traverser l'esprit, là. Je pense qu'ils, de toute façon, ils mettent une enveloppe plastique de couleur par-dessus l'auban. En tout cas, on va s'assurer qu'ils vont en mettre une, tout simplement. C'est bon? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer. Non, mais c'est une gêne. Je vais l'appuyer parce qu'ils ne veulent pas toujours être les mêmes, c'est ça? Vous l'appuyez, M. Beaujoli? Ça me dérange. Appuyé par M. Beaujoli. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. À ma droite? D'accord. Voilà. Merci. 6.4, avis de motion et dépôt de projet de règlement 135-1-2024, modifiant le règlement 135-2024 sur la gestion contractuelle. Le conseiller ou la conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 135-2024 sur la gestion contractuelle et dépose le projet de règlement 135-1-2024, lequel sera adopté à une séance subséquente. Alors, on a déjà un tel règlement. Le gouvernement du Québec avait, durant la COVID, il avait passé un décret qui disait aux municipalités, vous devez favoriser des produits du Québec. C'était un décret qui était sur 3 ans.
La COVID est finie, le temps est échu du 3 ans, le terme est échu du 3 ans. Le gouvernement nous dit, on le reconduit pareil. Donc, nous, on rouvre le règlement, on l'inclut. C'est ce qu'on veut faire ce soir en donnant avis de motion. Donc, d'inclure à nouveau le projet pas le projet, mais de favoriser des achats nationaux, puis pourquoi pas, évidemment, quand on peut, locaux. Voilà, c'est tout simplement une directive de Québec. Et on doit s'y conformer, mais je pense que c'est pour une bonne cause. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a un avis de motion? Madame Maguet-Mondor donne avis de motion. C'est bon? 6.5, Parc industriel terrain. Proposé à pied résolu de refuser l'offre d'achat déposée par la compagnie 9142-7247 Québec Inc. pour le lot 6 432 518 situé dans la rue du Parc industriel et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à poursuivre les négociations. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va se faire avec. Voulez-vous aller au micro, M. Laguerre? Non? Ça va? OK. Donc, on comprend qu'il y aura poursuite des négociations. C'est bon? Très bien. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 6.6, réception administrative budget. Proposé à pied résolu d'autoriser un budget maximal de 4 500 $ afin de souligner le travail effectué tout au long de l'année par les employés municipaux. C'est le même montant que l'an passé. Évidemment, c'est un maximum. Il n'est pas nécessairement dépensé en totalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 6.7, directive particulière sur l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Considérant la sanction, le 1er juin 2022 de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, modifiant la charte de la langue française. Considérant que la charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'administration, exigeant notamment des organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités. Considérant que la politique linguistique de l'État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s'applique aux organismes municipaux. Considérant que le règlement sur la langue de l'administration, là je vais le nommer, le RLRQ, donc le C-11 R.8.1, et le règlement concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche, complète le régime juridique applicable à l'administration quant à l'utilisation du français et prévoit, en plus de celle énoncée dans la charte, des situations où autre langue que le français peut être utilisée. Considérant que, conformément à l'article 29.15 de la charte, un organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français dans les cas permis par la charte et ses règlements d'application et la réviser au moins tous les 5 ans. Considérant l'obligation de transmettre cette directive ainsi que toute révision subséquente au ministre de la langue française, en plus de la rendre publique sur le site Internet de la municipalité en conséquence. Proposé, appuyé et résolu. D'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de la municipalité de Lanoraie, jointe en annexe. Que la directive de la municipalité de Lanoraie remplace la directive générale du ministre de la langue française en vigueur depuis le 1er juin 2023. Que cette directive sera transmise au ministre de la langue française, publiée sur le site Internet de la municipalité, diffusée au personnel de la municipalité, révisée au moins tous les 5 ans. Alors voilà. Je pense que la résolution dans le texte, ça dit pas mal tout. À moins qu'il y ait des questions. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Donc, 6.7, adoption de la directive relative à la procédure de traitement des plaintes en lien avec les manquements à la charte de la langue française. Considérant que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, sanctionnée le 1er juin 2022, instaure un devoir d'exemplarité de l'État afin de marquer l'importance du rôle de l'administration québécoise dans la pérennité de la langue française. Considérant que dans le but de soutenir l'administration de ce nouveau devoir, la loi prévoyait l'adoption d'une politique linguistique de l'État, laquelle a été adoptée le 22 février dernier. Considérant que la politique linguistique de l'État s'applique aux ministères, aux organismes gouvernementaux et municipaux, ainsi qu'aux institutions parlementaires au sens de l'annexe 1 de la Charte de la langue française. Considérant que pour remplir les exigences de la politique linguistique de l'État, la municipalité de Lanoraie doit, conformément aux dispositions de l'article 128-1, ou plutôt 128.1 de la Charte de la langue française, chapitre C-11,
adopter une procédure de traitement des plaintes relative aux manquements, aux obligations auxquelles elle est tenue en vertu de cette loi. En conséquence, proposer, appuyer, résolu d'adopter la procédure de traitement des plaintes relative aux manquements à la Charte de la langue française jointe en annexe. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Martin Laveille. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. 8.1, la TEX. La TEC. Donc, c'est la taxe sur l'essence Canada-Québec. L'acronyme TEC. Dépôt d'une programmation révisée et reddition de compte. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, proposer, appuyer et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 5, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 5 ci-jointe comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions de coûts de travaux admissibles. Je me souviens pas le montant exact, c'était 4 millions ou presque qu'on avait eu de TEC parce que on a eu la nouvelle TEC pour 25-29 ou quelque chose du genre, qui est de 3 millions à peu près, là. On a un peu moins que les années précédentes. Tout le monde a un peu moins. Finalement, c'est le fédéral qui a décidé d'en donner moins. Québec n'a rajouté pour combler, mais ça compte pas l'écart complet, là. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que pour cet élément-là, c'est terminé. Les argents ont été investis. C'est conforme, comme j'ai pu le lire tantôt, c'est conforme à l'ensemble des exigences du gouvernement du Québec pour l'utilisation de ces fonds-là. Ça va? Pas de question. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Bourgeois. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.1, 40 jours, semaine de relâche 2025, protocole d'entente. Proposé, appuyé, résolu, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer un protocole d'entente avec Air en Fête pour l'organisation d'un camp de jour pour la semaine de relâche 2025, qu'un budget maximal de 5 000 $ soit autorisé à cette fin lors de l'élaboration du budget 2025. Donc, c'est récurrent tous les ans pour la semaine de relâche. Il y a un camp de jour qui est organisé pour les jeunes. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.1, camp de jour estival 2025, protocole d'entente. Il est proposé, appuyé et résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente pour la gestion du camp de jour estival pour l'année 2025 avec l'organisme L'Air en Fête, Inc. Donc, encore là, c'est eux qui donnaient le camp de jour pour la municipalité cet été et on reconduirait, parce qu'on referait une entente avec eux pour l'été 2025. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Les journées de la persévérance scolaire budget. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 6 000 $ pour les journées de la persévérance scolaire lors de l'élaboration du budget 2025. C'est un peu ce que je disais tantôt. On va solliciter les différentes entreprises qui ont leur siège social ici à Lanoraie
voir s'ils veulent contribuer avec la municipalité justement pour pouvoir organiser des activités pour les jeunes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Vous êtes seul de votre côté, vous, là? Oui. Bon. 11.1. Adoption du règlement 1071-84-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90 afin de corriger certaines erreurs cléricales. C'est un des règlements tantôt dont on a eu une séance publique d'information. Donc, proposé, appuyé, résolu que le règlement 1071-84-2024, ayant pour titre règlement 1071-84-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90 afin de corriger certaines erreurs cléricales, soit adopté sans modification, tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 11.2. Adoption du second projet de règlement 1071-85-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90 afin d'encadrer le développement secteur rue des Étangs, donc le terrain rue du Nord-Roi et Notre-Dame, et de modifier certaines dispositions relatives aux usages. Encore là, il y avait une séance publique d'information tantôt, de consultation par rapport à ce règlement-là. Donc, proposé, appuyé, résolu que le second projet de règlement 1071-85-2024 ayant pour titre règlement 1071-85-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90 afin d'encadrer le développement secteur rue des Étangs, terrain rue du Nord-Roi et Notre-Dame et de modifier certaines dispositions relatives aux usages, soit adopté avec modification telle que déposée. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 11.3, on va le reporter et je pense que ça mérite explication. C'est qu'il y a des gens des conseillers, conseillères qui devraient se retirer par rapport à ce projet-là. S'ils se retirent, on perd le quorum. En perdant le quorum, on ne peut pas passer au vote. Donc, c'est pour ça qu'on l'a reporté tantôt. On parlait du 13 novembre à 18h30. Ce sera un des points qui sera traité à ce moment-là. Ça va? Ça nous amène à 11.4, demande d'autorisation de démolition. 660 rang Petit-Bois d'Autré. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de démolition au 660 rang du Petit-Bois d'Autré. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif à la démolition 1084-2023. Considérant que la demande de démolition vise un ancien séchoir à tabac. Considérant l'avis public donné le 25 octobre 2024. Considérant les informations et les documents transmis. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement. Considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 22 octobre 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le Conseil municipal approuve la demande de démolition d'un ancien séchoir à tabac situé au 660 rang du Petit-Bois d'Autré. Il faut savoir que les séchoirs à tabac ont été, dans l'inventaire des immeubles patrimoniaux de la municipalité, ont été classés remarquables ou exceptionnels. C'est un des deux, mais en tout cas, c'est les deux plus hautes distinctions, là. Remarquables et exceptionnels. Après ça, il y a d'autres éléments qui viennent qualifier les bâtiments patrimoniaux. Mais eux, ils étaient vraiment en haut de la liste. On a eu la chance de voir des photos, ici les membres du conseil. Moi, je suis allé sur place directement constater. C'est sûr que rénover ça, ce serait un petit peu compliqué et difficile et très coûteux, voire pour pouvoir le rénover. Mais le message que je veux passer, c'est qu'il devrait y avoir sous peu une annonce du gouvernement par rapport... parce que là, les enveloppes qui étaient disponibles ne le sont plus. Elles sont vidées. C'était un projet sur 3 ans. Ces enveloppes-là ont été vidées, puis on a eu de belles rénovations qui ont eu cours dans la municipalité, notamment sur la rue Sainte-Marie, entre autres, aussi sur Grande-Côte-Est, sur la sortie du village. Des belles rénovations qui ont été faites et qui ont pu, justement, obtenir des sommes d'argent et de la municipalité et du gouvernement du Québec pour faire leur rénovation. Parce que c'était des maisons à caractère remarquable et exceptionnel. Alors, le message que je veux passer, c'est que surveillez l'actualité parce qu'éventuellement, le gouvernement remettra des sous et là, le conseil aura à se pencher s'il remet aussi des sous dans ce programme-là, qui a très bien fonctionné. Dans la MRC, c'est Alain-Noré qui a fonctionné le mieux. Alors, idéalement, c'est ça, c'est d'en faire la promotion. Mais avant d'en faire la promotion, on va attendre que le gouvernement statue. Quand il aura statué, on fera cette promotion-là parce que peut-être que si les gens savaient qu'il y a des sommes disponibles, ben peut-être qu'il aurait dit, ben je vais le refaire, je vais rénover mon bâtiment parce que c'est un bâtiment patrimonial qui a une valeur patrimoniale. Voilà, c'était le message que je voulais passer.
Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de cette résolution? Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est qu'ils sont en accord. D'accord. À ma droite? C'est unanime. 11.5, demande de permis dérogation mineure 640 Grande-Côte-Ouest. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 640 Grande-Côte-Ouest, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les dérogations mineures 1004-2001, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un poulailler en cours avant, alors que l'article 5.10.1.1 du règlement de zonage 105-92 prohibe l'implantation de bâtiments accessoires en cours avant, considérant l'avis public donné le 21 octobre 2024, considérant les informations et les documents transmis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 octobre 2024, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte de faire droit à la dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un poulailler en cours avant, alors que l'article 5.10.1.1 du règlement de zonage 105-92 prohibe l'implantation de bâtiments accessoires en cours avant. Petite mise en garde. Vous avez un projet similaire à ça? Vous appelez au département d'urbanisme, vous lui soumettez votre projet, et il sera à même de pouvoir vous guider dans la façon de le faire ou de ne pas le faire. Je vous dis ça parce que quand on lit la résolution, on dit dans le fond, on peut le faire, mais c'est pas toujours le cas. Alors, je vous invite, prenez pas de chance. Ce serait bien plate d'être obligé que vous défassiez ce que vous aurez construit, là. Alors, prenez pas de chance. Appelez au département d'urbanisme, prenez rendez-vous avec une des personnes à l'urbanisme, puis présentez votre projet. Ça va être la façon la plus... et ça, c'est dans tous les dossiers. Vous avez des projets de rénovation, appelez au département d'urbanisme. Le service est rapide et ça va éviter des fois d'avoir des mauvaises surprises si vous faites des travaux puis qui ne sont pas réglementaires. Ça amène parfois des surprises désagréables. Il faut défaire ce que vous avez fait, donc perdre votre investissement. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolier à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 11.5, demande de dérogation mineure 640 Grande-Côte-Ouest. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure au 640 Grande-Côte-Ouest, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les dérogations mineures 1004-2001, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'une chèvrerie en cours avant, alors que l'article 5.10.1.1 du règlement de zonage 105-92 prohibe l'implantation de bâtiments accessoires en cours avant, considérant l'avis public donné le 21 octobre 2024, considérant les informations et documents transmis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 octobre 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal accepte de faire droit à la dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une chèvrerie en cours avant, alors que l'article 5.10.1.1 du règlement de zonage 105-92 prohibe l'implantation de bâtiments accessoires en cours avant. Je continue la mise en garde. Je pense que c'est important de le dire. Les règlements sont disponibles de la municipalité. Vous pouvez lire les règlements puis vous dire, je peux le mettre en place. Mais il faut faire attention, la municipalité doit aussi faire respecter certains règlements, entre autres, de la Commission de la protection du territoire agricole. Et là, quand on parle de chèvrerie ou de poulailler, là, on parle des odeurs séparatrices. Donc, il y a des règlements vraiment, des fois, en périphérie de ceux de la municipalité. C'est pas nous qui les faisons, mais ils existent, puis il faut les faire appliquer. Donc, prenez pas de chance, je le répète, contactez le département d'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Une chèvrerie, ça vous va? Bon, c'est bon. Vous savez, on l'oublie, mais on est résolument agricole, le Nord, hein? On est résolument agricole. À ma gauche, D'accord. c'est pas inscrit, mais probablement que deux chèvres. Oui, il n'y en a pas 40 non plus. Il faut quand même respecter les distances séparatrices par rapport aux odeurs. À ma gauche, je suis en faveur. D'accord. On est d'accord. À ma droite, ben, c'est le fun, les chèvres. Moi, j'en ai eu, mais j'en aurais plus. Mais enfin, chacun son dada. Voilà, c'est bien correct. Donc, c'est unanime. Il faut s'assurer que les voisins ne soient pas incommodés. Ça respecte les distances séparatrices au niveau des odeurs. Que le voisin soit d'accord ou pas, dans la mesure où ça respecte la réglementation municipale, ça respecte les réglementations de la Commission de la protection des activités agricoles, il n'y a pas de problème. Ça va? Donc, ça nous amène au point 12, Club de l'âge d'or de Lanoraie.
Il est proposé, appuyé et résolu, qu'un montant de 2 500 soit versé au club. Oui? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas... J'ai sauté une page. Désolé. Ah! Ben oui, ils ont collé. 11.6. Demande de permis PIIA 35, 39 et 86 rue de l'Ancrage. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de nouvelle construction pour le 35, 39 et 86 rue de l'Ancrage. Considérant que ces projets sont assujettis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le fameux acronyme, le PIIA, considérant que ces projets visent la construction d'habitations unifamiliales isolées, considérant les plans soumis pour chacun des projets, considérant que les projets respectent les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal à la réunion tenue le 22 octobre 2024, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre des demandes de permis de nouvelle construction au 35, 39 et 86 rue de l'Ancrage. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, c'est que ça en fait pas. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. En passant, je veux juste remercier l'administration d'avoir fait juste une résolution au lieu d'en faire 3. C'est bon. Bon, je reviens au point 12. Club de l'Âge d'Or de Lanoret. Proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 2 500 soit versé au Club de l'Âge d'Or de Lanoret pour des travaux de maintenance de leur bâtiment. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Boujoli. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Centraide-la-Naudière. Proposé, appuyé et résolu de verser un montant de 200 à Centraide-la-Naudière à l'occasion de la collecte de fonds annuelle. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Boujoli. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 12. Motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Attendu que le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité. Attendu que la bibliothèque publique met à disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations. Attendu que la bibliothèque publique offre des œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent. Attendu que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance qui s'adaptent en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir ses missions, fournir un accès universel à l'information et en favoriser l'appropriation par toutes et par tous. Attendu que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations et de culture et la promotion de l'engagement citoyen. La bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation au savoir-faire, non, au savoir fait d'exploration, d'échange, de connaissances, de culture et d'enrichissement. En fournissant le lieu, les ressources et le personnel apte à les soutenir, la bibliothèque permet à tous les individus, tout au long de leur vie et peu importe leur âge, leur statut social et leur provenance, de se former et de combler leurs besoins de connaissances, d'information et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Qu'elle soit publique, en milieu professionnel ou d'enseignement, la bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté et elle agit comme force motrice de développement social, économique et culturel. Elle est cette porte toujours accessible et toujours, ou plutôt ouverte sur le monde. Je répète pour être certain, là. Elle est cette porte toujours accessible et ouverte sur le monde. Comme le proclame l'UNESCO, ainsi que la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises dans la Déclaration des bibliothèques québécoises, la raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité. Attendu que le même manifeste de l'UNESCO déclare que les collectes et les services ne doivent être soumis à aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ni à aucune pression commerciale. Attendu que plusieurs situations, partout à travers le monde, laissent craindre pour le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu qu'afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la municipalité de Lanoret reconnaisse officiellement A. Les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue. B. L'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections. C. La nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques
dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. vous veuillez ajouter mon vote positif aussi pour la résolution. C'est unanime. Point 12. Carrefour Émilie de Lanoret, Guignolé. Proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse au Carrefour Émilie de Lanoret un montant de... Roulement de tambour? Non, c'est parce qu'il n'est pas inscrit. 4 000 $. On avait convenu tantôt. Donc, 4 000 $ pour soutenir la Guignolée 2024 du Carrefour Émilie de Lanoret. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 12. Carrefour Émilie de Lanoret, barrage routier. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le Carrefour Émilie de Lanoret à tenir des barrages routiers aux endroits suivants à l'occasion de la Guignolée le 30 novembre prochain. 1. Au coin de Louis-Joseph Dussert rue Notre-Dame. 2. Traverse chemin de Joliette rue des Pins. Et 3. Caserne incendie rue Richard. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, je suis en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 13. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci. Considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 1 387 895 $ et 6 sous, soient approuvés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux comptes payés et à payer? Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ils sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Nous en sommes à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Vous avez priorité, les gens sur Facebook. Vous êtes présentés, vous êtes présents, on vous donne priorité. Allez-y, monsieur. Présentez-vous. Serge Larivière, je voudrais juste avoir une information. La municipalité offre-t-elle des subventions pour les bornes de recharge pour les autos électriques? Pas à ce que je sache. Pas à ce moment. Mais on pourrait le regarder. Mais je sais qu'il y a des municipalités qui l'offrent. Oui, exactement. Exact. D'autant Ok. plus que le gouvernement se désengage à partir de 1er janvier 2025. La contribution de Québec passe de 4 000 à 3 000, je pense. Oui, Au lieu de 5 000, donc il passe de 4 à 3. Mais on peut le regarder au budget. On peut regarder ce qu'on peut faire. OK, merci. D'autres questions dans la salle? Gilles William Leclerc. Moi, c'est pour un point d'information également en lien avec la Grande Côte-Ouest au niveau de la sécurité de la route à la hauteur là, du transporteur Mont-d'Or. Oui. C'est un endroit chaud où il y a souvent des accidents de vitesse et autres. Je me demandais s'il y avait eu des changements, des nouvelles ou des mesures qui vont être prises dans l'avenir en lien avec ça. Ouais. On l'a regardé à maintes reprises. Le comité de sécurité routière qui est présidé par Mme Lynne Clermont ont ça sur leur radar, si je peux dire ça comme ça. On a discuté avec la SQ, on a discuté avec Hydro-Québec. On essaie d'améliorer au moins la luminosité. C'est très difficile de faire bouger ces institutions-là. On ne perd pas espoir. Là. Il y a des endroits où on considère que c'est noir le soir, puis il faudrait peut-être ajouter des... Bon, il y a ça. On l'a travaillé, on l'a regardé. Puis là, je ne veux pas créer de faux espoirs. On a une rencontre avec la ministre bientôt, dans une semaine, ou quelque chose du genre. Nous, en tout cas, c'est certain que c'est... Et on sait aussi que Transport Mont-d'Or est très ouvert à mettre des panneaux en place, justement pour des panneaux lumineux. Ça avait déjà été regardé à l'époque, à une autre époque, il y a très, très longtemps. Ça avait été regardé. Je sais que c'est encore dans le décor, cette possibilité-là. Le MTQ, Lanaudière, Laurentide, a les budgets qu'il a. Moi, je suis pas en train de tirer sur les gens qui travaillent là. Ça donne rien. Ils ont les budgets qu'ils ont. Ils ont le personnel qu'ils ont. Et force est de constater que les moyens qu'ils ont sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des besoins de notre secteur ici, mais aussi de Lanaudière et Laurentide. Mais c'est quelque chose qu'on a dans le collimateur. On désespère pas d'un jour de pouvoir faire avancer les choses. Je sais pas si ça répond à votre question. Partiellement. Moi, j'emprunte la route sur le rang Saint-Henri pour aller porter mes enfants à l'école. C'est une route qui est similaire à la Grande Côte. Puis, la vitesse est moins élevée.
après ma barre. Puis, comment je pourrais dire, c'est plus dégagé que dans mon coin à moi. Moi, il y a une courbe. Vous êtes vraiment dans le secteur là-bas? Moi, j'habite à Grande-Côte-Ouest. OK. Puis, c'est caché par des grands nets de cèdre. Il y a une courbe. Il y a souvent des voitures qui perdent le contrôle à cette hauteur-là. Puis, de plus en plus, il y a des jeunes enfants qui s'installent. Pour l'autobus. Des jeunes familles, puis il y a des autobus. Ouais, scolaires, c'est ça? Exactement. Fait que c'est pour ça que je me demandais là, si, à tout le moins, ça avait été envisagé peut-être une baisse de vitesse à 60 plutôt que 70 ou un radar. En fait, pour le radar pédagogique, on va y revenir. On avait installé un, il n'est plus là. Mais on va en réinstaller éventuellement. Mais on va le soumettre. On a un comité très, très restreint dont Mme Lynn, qui n'est pas ici ce soir, là, s'occupe avec les différents, là, avec le personnel de la municipalité. Puis ils regardent justement les demandes. On va soumettre cette demande-là à nouveau. On pourrait remettre le radar pédagogique parce que ça donne quand même un certain effet. Puis ça permet d'enregistrer des données aussi. Puis après ça, analyser. Puis s'il y a une détérioration, on le voit. Puis là, ça permet de demander à la SQ d'être plus présente à ces endroits-là. On avait regardé à un moment donné pour des interventions de la SQ. Ils en ont fait quelques-unes, mais bon, encore là, eux aussi sont en effectif très, très réduit. Par ailleurs, quand vous parlez de vitesse, dans le rang Saint-François, le rang Saint-Henri, le rang Saint-Jean-Baptiste, on a uniformisé la vitesse avec la Valtrie à 60 km/h. Et puis, sauf que ça, c'est la municipalité qui décide. Tu sais, si on veut mettre 40, on peut mettre 40. On ne mettra pas ça, là, mais je donne un exemple. Si on a des demandes à un moment donné, puis la situation l'exige, on peut le faire, on peut bouger. Dans ce cas-là, il faut passer par le MTQ. C'est eux qui décident si la vitesse change ou pas. Mais là, c'est déjà à 70, je pense, c'est ça. Mais je sais que le radar pédagogique faisait du bon travail. Alors, on en a présentement, on a un petit problème de fonctionnement des radars pédagogiques. On n'en voit plus sur le territoire, mais on essaie de les remettre en marche le plus rapidement possible. On va soumettre votre point à Mme Lynn lorsqu'elle sera de retour. Et puis, on vous tient au courant. Si vous voulez, vous pouvez donner votre nom, vos coordonnées à Brigitte, qui, elle, les transmettra à Mme Lynn, qui pourra vous faire un suivi. Parfait. Mais oui, j'aimerais ça, merci. Oui? Est-ce que je le fais maintenant? Ou... Vous pourrez aller la voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ça va? Monsieur Maheu, avez-vous des questions sur Facebook? Première question de M. Martin Gagnon. Bonsoir. J'aimerais comprendre, dans la nouvelle zone R7, 2 bâtiments principaux seront permis. Est-ce que c'est pour des immeubles multilogements uniquement? Et est-ce que le concept de 2 bâtiments principaux pourra être étendu pour permettre la création de mini-maisons bigénérationnelles dans les cours arrière? C'est une bonne question. On va la garder en note. On va vous répondre par écrit. Et puis, on pourra même la lire, la réponse à l'ajournement, justement. Là, il y a beaucoup de points dans votre question. Je veux vous répondre, je veux que les réponses soient aussi précises que votre question est précise. Donc, ce qu'on va faire, on va la préparer, la réponse, on va vous l'envoyer. Et puis, on va la lire, la réponse, lors de l'ajournement. Donc, tout le monde sera au courant. C'est bon? Puis on aura peut-être la possibilité aussi d'avoir l'écran pour une explication plus détaillée aussi. Bonne question. Question technique. Moi, je laisse ça aux urbanistes. Alors, c'est bon? Autre chose? Doris Boisjoli, qu'arrive-t-il avec l'ancien restaurant La Clé d'Or? Il y a des gens qui vont porter leurs déchets. Le feu a pris dans le cabanon et il est dangereux car il n'a pas été détruit complètement. Il y a eu un feu aussi dans le divan déposé et là, ça commence à avoir l'air d'un dépotoir. Oui. On va envoyer une lettre au propriétaire, monsieur le directeur général, pour le sommer de mettre ça en ordre. Il y avait déjà eu des dispositions par la Cour. Alors, on va regarder comment on peut justement utiliser ces dispositions-là parce qu'elles sont, à ce que je sache, encore en vigueur. Alors, je ne peux pas en dire plus, mais on va aviser le propriétaire par lettre pour lui dire de se conformer justement à ce qui avait été décidé par la Cour. Pour ce qui est du cabanon, je l'ai vu. Le feu date quand même de 2 mois, je pense, quand même. Puis les divans. C'est sûr que on se demande pourquoi les gens vont jeter cela là. Vous savez que vous pouvez aller porter l'éco-centre, donc chez Dépôt Rive-Nord. Il y a un éco-centre qui est là, exprès, pour aller porter vos déchets lorsque vous voulez vous en départir plus rapidement que la collecte peut les ramasser sur le coin de votre rue. Là. Vous pouvez aller les porter là. Il faut que ce soit un véhicule qui est... faut pas que ce soit... Je cherche le terme français, je ne veux pas le dire en anglais. Il ne faut pas que ce soit une boîte qui lève avec un cylindre.
Il faut pas que ce soit une boîte fermée. Donc, si vous avez une petite remorque, ou pas fermée, mais une remorque, en anglais, en bon anglais, un trailer. On vient d'adopter un règlement pour le français. Là, on fait attention à nos anglicismes. Mais donc, ça existe. Vous allez sur le site, d'ailleurs, de la municipalité ou de Dépôt Rive-Nord. Si vous avez un doute par rapport à ce que vous voulez vous débarrasser, mais de grâce, soit vous le mettez sur le bord du chemin pour que ce soit ramassé, soit vous allez le porter, mais des déversements sauvages comme ça, là, on met tout en place pour éviter ça. Alors, de grâce, ceux qui procèdent encore de cette façon-là, là, on aimerait ça que ça cesse. Voilà. Mais on va envoyer une lettre au propriétaire pour leur dire qu'on veut que ça soit respecté selon l'ordonnance qui avait été émise. Autre chose? Question de M. Robert Leclerc. Bonsoir. Suite à la séance du mois d'octobre, M. le maire avait parlé d'un projet de raccordement de la rue Roy à l'Aqueduc. Y a-t-il eu des développements concernant ce projet? J'imagine qu'on faisait référence à l'égout. Là. Exact. Exact. Il y avait bon, ben, je pense peut-être que j'ai élaboré davantage. Le développement en cas, c'est la résolution qu'on a votée le mois dernier, qui va permettre d'aller demander d'avoir des plans préliminaires à des entreprises entreprises d'ingénierie, d'ingénieurs, qui vont nous permettre d'avoir des plans préliminaires. C'est pas des sommes énormes. On avait dit que ce serait une somme qui serait prise à même le fonds général, donc les gens du secteur ne seront pas taxés. Ça va nous permettre d'avoir les scénarios possibles. Vous parlez d'Aqueduc. L'Aqueduc date des années 70, 80? À peu près? 76. Donc, c'est sûr que si, 76. Alors, c'est certain que si mettons que les gens, parce que là, je veux le préciser, là, c'est les gens qui vont décider. C'est les gens qui demeurent là qui vont décider si les égouts se font ou non. Mais là, on veut, pour que vous puissiez prendre une décision éclairée, on veut s'assurer que vous avez tous les scénarios en main pour prendre cette décision-là. Est-ce que l'Aqueduc peut être refait en même temps? Ça serait peut-être une option. Ça sera pas peut-être une option. Ça va être aussi une option. Et là, on verra les coûts que ça entraîne. La bonne nouvelle, c'est que ce secteur-là est dans le périmètre urbain, donc possibilité d'avoir des subventions du gouvernement du Québec. Et si on fait les égouts, là où se trouve l'Aqueduc depuis 1976, il y a des risques en faisant l'égout parce que l'égout est toujours plus bas que l'Aqueduc. Pour des raisons que vous comprendrez. Si les égouts coulent ou ça brise, ben, ça touche pas le réseau d'Aqueduc. Donc, est-ce qu'il faut en même temps refaire l'Aqueduc? Ça sera une des options avec les prix qui vont aller avec ça. Mais c'est certain que vous allez avoir, au printemps, on aura, nous, les résultats donc de la firme qui sera choisie, donc des différentes options avec les coûts qui s'y rattachent. Et là, les gens pourront prendre une décision éclairée. Et là, on parle de la rue Gagnon, mais pas la rue Gagnon, mais la rue Roy, mais c'est aussi la rue Gagnon qui auront des scénarios. Moi, ça fait 30 ans que j'entends parler. Là, je me suis dit, regarde, on va toujours bien soumettre des options avec des coûts, puis les gens prendront la décision. Madame, vous voulez intervenir? J'ai parlé pour la rue Gagnon et Roy. C'est ça, exact. À la séance du conseil, le monsieur fait référence à ça. Alors, vous n'aurez pas de nouvelles avant Noël, ça c'est sûr. On parle plus de mars-avril. Si ça va bien, on devrait avoir des trucs à vous présenter tout le monde, puis soyez pas inquiets, on va vous aviser quand on aura ces trucs-là. Et puis, si une décision allait de l'avant, évidemment, on va tout faire pour aller chercher des subventions du gouvernement du Québec. Alors, c'est pas un projet qui va se faire en 2025. 2026 automne peut-être, mais plus peut-être printemps 27. C'est pas un projet qui se fait du jour au lendemain, mais je pense que si au moins on avait les réponses, puis on avait les options, pour y prendre une décision éclairée. Voilà. Petite réponse longue pour une courte question. Désolé. Question de M. Martin Gagnon. Quand sera-t-il possible d'obtenir une copie du règlement 269-90 amendé avec tous les changements effectués avec les règlements récents? Selon vous? Il y a des projets de règlement qui sont en cours ou en processus d'adoption le processus devrait être complété à la séance du 13, mais le temps que ça soit adopté de façon finale, ça va à la descente. Fait que probablement quelque chose comme on peut penser que janvier, février, ça devrait être disponible. Ça va? C'est tout? C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ajournement au 13 novembre prochain à 18h30. Je propose l'ajournement. Monsieur Beaujoli propose l'ajournement. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. C'est unanime. Merci beaucoup de votre présence. Merci aux gens qui nous écoutent sur Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée et une élection enlevante qui se profile à l'horizon. Merci d'avoir été là malgré ça.